Bonjour à tous. Bonjour à tous et à chacun. Bon, on espère que ça va, Guillaume. Bon, ok. Ça se rapproche un peu là, ça pousse un petit peu. C'est super intéressant, c'est motivant. On a un sujet aujourd'hui, une remarque que m'a fait un ami là dernièrement, qui était, alors lui, il a basculé dans le côté. Je vais pas dire côté obscur. Non, il a changé d'activité. C'est pas le genre de mec qu'on aime bien voir arriver. C'est bonjour. J'ai un ami qui était HSE, voilà, et il est inspecteur du travail maintenant là, depuis quelques temps. Bonjour, inspection du travail, c'est pour un contrôle. Ouais, super job. Et en fait, et attends, on peut leur enfin franchement dédicace. Si. Oui. Dédicace au direct. Dédicace au boulot qu'ils font, parce que sincèrement, se faire recevoir à coups de patates et à en renvoyer quand même aussi quelques patates. Ouais, non, mais c'est surtout que quand tu sais que tu vas aller au charbon et que tu es quand même tous les jours mal reçu dans la plupart des cas, c'est brutal. Donc chapeau à toutes nos administrations qui on peut faire ça, qui nous cassent parfois les pieds. Mais pour la bonne cause. Mais c'est ça qu'on oublie bien souvent, c'est que c'est pour la bonne cause et pour qu'on puisse tous travailler et vivre collectivement dans des conditions plutôt sympas. On arrête les compliments. Pas que quand même. C'est important, attends. Oui, alors. Non, parce que lui, du coup. Non, mais il faut que je raconte ma vie quand même. Non, mais ton collègue, maintenant qu'il a la carte bleue. Il est inspecteur. Waouh, inspecteur. J'ai un ami inspecteur du travail. Waouh. Donc on a déjeuné il n'y a pas bien longtemps ensemble. En off, à la maison. Et il m'a fait une réflexion et je me suis dit, waouh, putain, là, il faut que j'en parle absolument avec les personnes au séminaire et puis avec vous. Il m'a dit, j'ai compris, depuis que je suis inspecteur, l'importance de la preuve. Et ça, toi, cette phrase-là, elle a fait écho dans ma tête. Moi, je construis depuis de nombreuses années, comme plein d'entre vous. On construit quand même des systèmes de preuve. Malgré tout, même si on sait qu'il faut former les personnels, par exemple, on s'attache à ce qui est des émargements, à ce qui est la preuve que ça a été fait, des justificatifs à foison, des classeurs complets avec les processus, les procédures, tout ce qu'on veut, pour couvrir l'employeur et couvrir les responsabilités de chacun. Ça, c'est, j'espère pour vous, vous êtes dans ce système-là. En tout cas, je vous invite à y aller si vous n'y êtes pas. Mais ce gars-là, il m'a fait réfléchir en me disant, depuis que je fais du contrôle dans l'entreprise, en fait, j'inspecte, lui, il inspecte, il va chercher les preuves l'existence de preuves sur des propos qui lui sont faits. Un employeur qui dit, bah oui, la formation, il n'y a pas de problème sur l'accident. Ah oui, bien sûr, on a formé, la preuve. Prouvez que c'est fait. L'analyse d'accident, oui, bien sûr, on est en train de faire. L'évaluation des risques, oui, c'est fait, c'est dans le DU. Sortez-moi la trace, le mail, le document, la date, la référence, la signature, qui était responsable de quoi, à quel moment. Et ces sujets-là, en fait, on commence à les appréhender quand on se prend un gros carton du style un décès et que... c'est trop tard. Hein. Pour avoir vécu la chose, un décès... Le premier réflexe de beaucoup, y compris perso, oh putain, décès, ouf, il fait comme ça. Est-ce qu'on avait formé? Est-ce que le mec était équipé? Est-ce qu'il était dans de bonnes conditions? Est-ce que ce qu'a fait remonter le CHSCT il y a 6 mois, est-ce qu'on avait traité? Est-ce que l'évaluation des risques, le risque il apparaît? Est-ce qu'il y avait un plan d'action? Enfin, on flippe. Enfin, je sais pas si pour ceux qui ont vécu ce décès là, ou ce fameux décès, c'est flippant quoi, parce que tout de suite on voit jugement, on voit responsabilité. Et ben ce gars-là qui est inspecteur du travail aujourd'hui, il a pris conscience de l'importance d'un système de preuve. Personnellement, depuis assez longtemps, je construis des systèmes santé sécu, des politiques avec la route Deming, enfin avec l'amélioration, avec des systèmes de état des lieux. Vous connaissez tous, hein. Voilà, il n'y a pas de souci pour tout ça. Que vous utilisez ou pas, mais que a priori vous connaissez tous, parce que ça fait partie des fondamentaux. Hein. Par contre, dans mon bureau, celui qui rentre et qui me dit « T'avais dit qu'il y avait une action comme ça, ou il y a machin qui devait faire telle action », moi aujourd'hui je suis capable de démontrer qu'elle a été faite ou pas faite, qu'elle a été évaluée ou pas évaluée, qui l'a fait, à quelle date, est-ce que c'est signé. Mon assistante, j'ai recruté une assistante, elle a changé, ça fait 1 an et demi qu'elle est arrivée dans mon service, elle découvre le volume administratif du système de preuve. Et certains me posent la question aujourd'hui, j'ai déjà des gens qui me disent « Putain, mais tu vas trop loin dans ton truc, tu cherches tous les justificatifs partout, je vais trop loin. » Non, je vais là où il faut être, parce que je sais que s'il y a un décès, s'il y a un accident grave, s'il y a une grosse crise dans ma boîte, je pourrais justifier que le système que j'ai mis en place, il existe, mais je pourrais prouver qu'il fonctionne. C'est sympa ça comme discussion. Ouais, mais la difficulté de ce sujet-là, c'est que malheureusement, on ne comprend et on ne tient compte de ces conseils-là et de ces retours d'expérience qu'à partir du moment
où on a vécu... Quand on l'a pris dans la pleine tête. La bonne crise, voilà, qui te fait voir et comprendre que ton système de management, il n'est pas là pour te faire plaisir, il est là pour démontrer, et je dis bien démontrer, qu'il est efficient. Efficient, ça veut dire... C'est là. Moi, j'aime bien cette expression efficacité efficiente, hein, parce que on est... Enfin, juste, je me permets la petite blague, mais la différence entre efficient et efficace, un char d'assaut pour écraser une mouche, ça peut être efficace. Mais notre job à nous, c'est pas de sortir des chars d'assaut sur chacun des sujets. C'est d'avoir la tapette à mouche. Tac. Et c'est là où on va évaluer la performance, notamment des experts et des fonctions support, qui vont être en mesure de mettre la juste dose au bon équilibre entre ce que l'on doit avoir en termes de système de preuve, ce qu'on doit avoir en termes de contraintes réglementaires si tant est qu'on en est, qu'on doit avoir au travers du système de management qu'on a mis en place et que je vous souhaite le plus automatisé possible. Et si vous ne l'avez pas, venez nous voir. On va en parler au séminaire de ça. On en reparlera. Ah ouais, ouais. Parce que pour gagner du temps. Ouh là là, récupérer du temps. Ah, ça pourrait être un autre sujet, ça. Moi, j'aime bien faire une blague, c'est si vous n'êtes pas aujourd'hui en mesure d'envisager votre fonction comme un temps partiel, c'est qu'a priori, vous avez une marge de progression qui est gigantesque. J'en ai vu quelques-uns faire. Hein, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Normalement, on est libre dans ces fonctions-là. Normalement, on a du temps. Bah, en tous les cas, si vous en avez pas, c'est qu'a priori, vous avez un problème d'organisation. Ça gratte un petit peu parce que quand on a envoyé quelques propositions pour venir au séminaire à X personnes qu'on ne connaissait pas. On a eu des retours de gens, beaucoup, qui nous ont dit super, ça a l'air super top ce que vous proposez, on serait bienvenu, mais on manque de temps. Trop de boulot. Il y en a un, il m'a dit je peux pas parce que je suis chargé jusqu'à la fin du semestre. Je lui ai répondu pas de problème, prends ton temps, le jour où tu seras prêt, on pourra échanger, partager des expériences. Tu viens pas au séminaire, c'est pas tant pis, c'est pas grave, on va pas en mourir. C'est dommage pour lui, mais ça c'est un autre. C'est un choix après. J'avais envie de lui dire, tu sais, moi ça fait 20 ans que je bosse là-dedans, ça fait 20 ans que je m'évertue à simplifier au maximum l'efficience, simplifier ce que je fais pour que ce soit pertinent, percutant, efficient. C'est-à-dire avec tout le temps, je me pose des questions sur est-ce que ce que je vais faire ou est-ce que ce que je propose, en termes de résultats, ça va me rendre service ou ça va rendre service à l'organisation. À aucun moment, mais aujourd'hui, à aucun moment, je fais une action en me disant ça c'est un coup d'épée dans l'eau, je fais ça parce que machin me le demande, mais sinon ça me sert à rien. Jamais. Parce que si c'est ça, moi je vais voir la personne avec qui je dois travailler sur le sujet et je lui dis ce qu'on doit faire, ça va me servir ou ça va te servir ou ça va servir à l'organisation à rien, donc on le fait pas. Et souvent on me dit ouais mais attends, c'est le directeur qui demande, ça fait peur, le directeur il a dit qu'il fallait faire ça vite. Il fait ça pourquoi le directeur? Parce que il a flippé sur l'accident, il faut justifier, il faut des preuves et tout. Il n'y a pas de problème. Le système il est calé, prends ton temps, on va faire ça dans les 48 heures, ça sera géré. On a du temps pour ça. Mais le temps, en tout cas, perso, je le passe pas à un mec qui me demande, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps là. Il me dit, ça serait super intéressant qu'on fasse un état des lieux global pour, on parle de bruit, voilà, notion de bruit dans un atelier. Il faut d'abord faire un super diagnostic. Eh ben non. C'est bien, hein. What? Route Deming. Alors, il a appris ça à l'école. PDCA. Donc, état des lieux, tu planifies, tu machin, tu contrôles. L'état des lieux, on fait des états des lieux. Moi, je suis dans une structure. Et celle d'avant, c'était pareil. Il y avait 2000 bonhommes. Des états des lieux, on en sortait 30 par an. Sur plein de sujets. En termes de résultats derrière, sur les 30, allez, il y en a 3 qui aboutissaient à quelque chose. Un qui apportait vraiment un résultat, qui améliorait une condition de travail ou qui améliorait quelque chose, qui apportait du résultat. On était capable de dire, ça on l'a fait, ça nous rapporte ça. Et ben moi c'est fini ces trucs-là. Je fais plus dans le vide ou dans le creux, c'est bêcher dans l'eau, vous savez, ou mettre des coups de pelle dans de l'eau. Et voilà. Ou alors, comme j'ai vu là, il y a une vidéo sur internet, ça m'a fait rire. Il y a un pont, il y a un mec, il a un godet, il y a une inondation, et il y a plein de saloperies qui ont bloqué l'eau. Ça va péter le pont. Donc le mec, il prend, il se tourne et il met plus loin. Mais il met toujours dans l'eau. Il est con quoi. Enfin, écoper son salon quand on est inondé, ça sert à rien. Ça marche pas. Et donc là, on perd du temps. Le mec, il a passé sa journée à faire ça et il a perdu une journée parce que ça sert à rien. Mais strictement à rien du tout. Vous en avez plein des sujets comme ça. On a une vidéo là-dessus.
Sur quoi? Sur la gestion du temps? Non, sur la ne pas confondre être occupé et être productif. Ah oui, ah oui, oui. Ah, putain, on pourra en parler encore. Non mais bon, Et on arrête. on arrête. Des sujets, il y en a sur notre site internet, dans les lectures du jour. Allez-y, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir et c'est fait pour. Et puis surtout, ces sujets-là sont à l'ordre du jour de On est sur le vendredi séminaire. 28 juin, Ouais. Parc Expo, Eh oui. Angers. Si vous voulez changer de catégorie, arrêtez de procrastiner, arrêtez de vous poser des questions sur comment est-ce que je vais m'y prendre parce que vous comprenez pas la mécanique, venez. Ouais, pas plus, en venez fait. poser des questions, Venez, ouais. venez enfin, Ouais. on juste. on a un programme de fou. Oui, juste, Puis il y a, après, c'est entre potes, oui, quoi. il y a quelques personnes qui nous ont contactés en nous disant on peut pas venir, mais ça serait super sympa si vous pouviez envoyer les diaporamas. Eh ben non, on fait pas ça, nous. Eh ben pas du tout. Pourquoi? Non, Parce qu'on échange, on partage. On va discuter beaucoup. On a des supports. D'ailleurs, il y a des diaporamas, il y a des trucs super sympas. Mais on partage pas comme ça des gens avec qui on n'a pas échangé, discuté. Pour ça qu'on fait aussi des vidéos comme ça, parce que d'autres personnes nous ont dit que on vous connaît pas trop, vous êtes sur les sites, voilà, on voit pas. Humainement, on sait pas. Bah nous on est là. C'était beau ça. Ouais. À bientôt. Non, mais c'est surtout que certains s'imaginent qu'on est du genre à remplir des PowerPoint de oui. texte. Ah non, non. Ah, vous oubliez, hein. Allez, on s'arrête là. Ciao. Rendez-vous le 28. Voilà, au D'ici 28. là, kiffez la vie, amusez-vous bien, excellente fin de journée et au 28. Salut. Salut!